Au départ, le télétravail, c'était une révolution. Il allait libérer les salariés, fluidifier la circulation, redonner du temps de vie aux gens, diminuer les frais des entreprises et faire baisser les loyers des grandes villes. On allait être libéré des trajets chronophages, des potins de Sandrine, des photos des gosses de Vanessa, des repas malaisants avec les collègues dans une salle commune qui puait les odeurs de gamelles réchauffées. On allait pouvoir bosser en chaussons et en pyjama, accorder du temps à ce qui compte vraiment pour nous et gérer les relations avec l'entreprise grâce à Teams et à Zoom. Mais très vite, la réalité a pris une tournure tristement humaine. On a transformé un outil de souplesse en repère à planquer. Prends l'employé de bureau qui bosse à distance le jeudi et le vendredi. Elle quitte le bureau le mercredi avec un jovial « Bon week-end !» Tout le monde a compris son plan, se payer un week-end prolongé payé par la boîte. Au programme, shopping le jeudi, apéro le vendredi et validation rapide des mails à 17h55 pour maintenir la fiction. Un autre exemple, le collègue fantôme. Officiellement, il est connecté. Enfin, il a juste un cliqueur qui simule sa présence sur Teams. En vrai, il ne décroche jamais le téléphone. La ligne sonne dans le vide, les mails restent sans réponse, et sa webcam reste mystérieusement en panne. Il est en télé-évasion 2 jours par semaine. Et si jamais il décroche, si par miracle il décroche, il t'explique calmement « Ah bah non, là tu vois je peux rien faire, j'ai pas mes dossiers, ils sont au bureau ». Traduction, tu me payes pour être là sans pouvoir rien faire. C'est de la téléprésence passive, une sorte de RTT déguisé où l'on valide le droit à ne rien foutre. Le plus beau, c'est quand les collègues qui restent au bureau te disent de surtout pas déranger les collègues qui sont en télétravail. C'est une convention morale. Tout le monde s'est accordé pour ne pas briser le pacte de silence. Je ne dis rien sur toi et tu ne dis rien sur moi en retour. Et puis, il y a ce moment gênant. T'es en congé, tu flânes dans un centre commercial, et là tu croises le collègue en télétravail. Il te regarde, tu le regardes, t'as compris, il a compris que t'avais compris, vous savez tous les deux. Tu souris poliment, mais l'échange dit tout. Il est payé pour glander pendant ses heures de travail. Dans cette France où le travail s'est dématérialisé, certains en ont tiré une conclusion simple. Si des gens peuvent travailler depuis leur canapé, c'est que leur job n'a ni sens ni utilité. Et c'est pas faux. Tu imagines un maçon en télétravail, il monte un mur via une appli, le mec. Un chauffeur de bus en télétravail, il conduit depuis chez lui avec une manette Xbox. Un policier, il poursuit des voleurs sur Google Street View. L'électricien, il t'explique comment refaire ton circuit électrique en visio. La greffière, elle tape le procès-verbal depuis sa piscine gonflable. La vérité saute aux yeux. Les métiers réellement utiles, physiques, ancrés dans la réalité, ne sont pas télétravaillables. Et ceux qui le sont, bien souvent, on pourrait les délocaliser au Bangladesh pour 2 € de l'heure. Répondre à des mails, remplir des tableaux Excel, compiler des rapports PowerPoint qu'aucun décideur ne va jamais lire, c'est de l'économie fictionnelle. Ce n'est pas un travail productif, utile à la société, créateur de richesse. C'est du superflu, de l'éphémère, du dispensable. Le télétravail, c'est le miroir brisé d'un monde déjà absurde. Là où la présence physique n'était qu'un simulacre, on l'a remplacé par une absence tolérée. Et au fond, tout le monde le sait. Le jour où le patron s'aperçoit que tu peux travailler de chez toi sans que personne ne voie la différence, c'est le jour où il comprend que tu peux être remplacé.